Monsieur le Président, chers collègues, l'adoption de cette première programmation pluriannuelle d'investissement pour ce mandat et la période 2015-2020 est une étape clé et forte pour notre collectivité. S'il s'agit d'une délibération stratégique, puisqu'il s'agit de recenser l'ensemble des projets qui seront réalisés sur le mandat à venir, tout en assurant le maintien des grands équilibres financiers. Avec un montant total de 3,5 millions d'euros, l'ampleur de la PPI qui nous est présentée aujourd'hui est inédite. Elle symbolise certainement le mieux la nouvelle dimension que prend notre collectivité. D'une part, elle est ambitieuse, puisqu'au regard du contexte financier particulièrement contraint, qui implique que nous puissions réaliser des efforts importants dans le cadre du chantier des marges de manœuvre. Un tel volontarisme est nécessaire. L'enjeu, chers collègues, est de donner à notre métropole la capacité d'agir comme vecteur de développement de nos territoires. Il s'agit de se doter d'un outil pour porter collectivement ces grands projets d'aménagement et de développement, pas uniquement urbanistique, pas uniquement économique, mais aussi social, sportif, culturel. Dans cette période difficile, la métropole doit soutenir notre économie et pleinement jouer son rôle en matière d'investissement public. Rappelons que l'investissement des collectivités locales a reculé de 9% l'année dernière, soit 5,2 milliards d'euros en moins. Trouver le juste équilibre en matière de choix d'investissement est toujours un exercice difficile. Lyon et son agglomération est l'une des plus attractives pour sa qualité de vie et son dynamisme économique. Elle s'affirme aujourd'hui résolument comme un territoire porteur d'une réelle dynamique de croissance et d'innovation. Il s'agit donc à la fois de renforcer son attractivité et son dynamisme économique, tout en agissant pour la rendre plus solidaire. Cette PPI est équilibrée. Elle est équilibrée sur le plan des projets, elle est équilibrée sur le plan des politiques publiques menées, et elle est équilibrée sur le plan des territoires. Un effort significatif est consenti, d'une part sur le développement économique et international, pour contribuer au rayonnement de notre agglomération, et ce, notamment par l'appui renforcé des filières d'excellence et de l'université, qui nous permettent de rayonner. Mais nous avons aussi des grands projets urbains, comme Pardieu, Confluence ou Carré de Soie. Des crédits également très importants sont mobilisés sur la voirie et la mobilité. Les investissements engagés sur le logement, la politique de la ville et les compétences héritées du département contribueront à rendre notre métropole plus solidaire et à favoriser un rééquilibrage entre les territoires. Je pense en particulier à la poursuite du programme de rénovation urbaine qui va transformer nos quartiers, ainsi qu'à la construction des 9000 nouveaux logements par an et des 6000 logements étudiants supplémentaires d'ici 2020. L'éducation bénéficiera également d'un effort important, avec pas moins de 270 millions d'euros pour créer des collèges, pour en rénover 11, et surtout mettre en œuvre un plan numérique ambitieux, indispensable aujourd'hui. Enfin, plus de 500 millions d'euros seront consacrés à l'environnement. Alors que notre agglomération a accueilli la semaine dernière le sommet mondial climat-territoire, c'est un signal fort qui est envoyé pour montrer notre ambition en matière de développement durable et l'infuser dans nos politiques. Cette PPI est également équilibrée si l'on regarde la répartition de l'investissement sur notre territoire. Sur le budget principal, 1,2 milliard d'euros sont prévus pour les projets d'agglomération et 1,1 milliard pour les projets locaux, dont la moitié est équitablement répartie entre d'une part Lyon-Villeurbanne et d'autre part l'ensemble des autres communes. Les demandes des maires ont été prises en compte. C'est un point important, alors que nous finaliserons prochainement le pacte de cohérence métropolitain. L'adoption de la PPI est une première étape. Elle ne sera réalisable qu'à la condition de dégager des marges d'investissement nécessaires. Nous sommes en effet confrontés à un effet ciseau, régulièrement rappelé par notre vice-président aux finances. D'un côté, nous devons composer avec une baisse considérable des dotations de l'État, et de l'autre, nous assumons de nouvelles charges particulièrement dynamiques, sans en maîtriser les principaux paramètres. C'est la raison pour laquelle notre groupe insiste régulièrement sur la nécessité de poursuivre et d'amplifier les mesures de rationalisation budgétaire. La création d'une commission dédiée va dans le bon sens. Toutes les pistes devront être étudiées et les mesures mises en œuvre
pour réaliser des économies sur nos dépenses de fonctionnement interne, au profit de l'investissement et au profit de nos politiques publiques. Un objectif a été fixé, il est ambitieux, il faut maintenir et tenir le cap. Un deuxième point sur lequel notre groupe sera particulièrement vigilant concerne effectivement le pilotage de cette PPI. Il est en effet nécessaire de permettre une optimisation du taux de réalisation. Les services de la métropole devront en ce sens être fortement mobilisés. Et un point d'étape à mi-mandat nous semble indispensable pour mesurer les investissements réalisés et le reste à faire. Avec une PPI plus réaliste et toujours très ambitieuse, nous pouvons raisonnablement penser que cet objectif sera atteint. Je vous remercie.